Bien-aimés frères et sœurs, donc j'avais un petit problème technique. Et bon sabbat sur le regard du Seigneur. J'espère que vous avez passé quelques heures agréables sur le regard du Seigneur. Donc bon sabbat. Et nous sommes presque vers la fin de ce temps de ce jour du sabbat. Et je voudrais donc profiter de ce moment aussi pour vous adresser ce message qui a rapport avec le message de trois anges. Le message que nous avons commencé il y a plus d'une année, je pense. Je pense bien que ça fait plus d'une année. Mais nous allons voir beaucoup plus sur le message du troisième ange que nous avons commencé il y a quelques mois. Et on était toujours au début, on était à la fin donc, de l'histoire des Milénites. On avait vu qu'il y a eu deux groupes. Et dans ces deux groupes, donc, on était en train de suivre seulement l'expérience. Et donc, je voudrais en ce moment aborder le message donc, du troisième ange et voir l'autre aspect, c'est-à-dire comprendre comment ce jugement est lié, comment son message donc, du troisième ange se rapporte au jugement et que dans ce jugement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, nous allons voir l'aspect qui a rapport avec l'instruction, l'œuvre que Christ est en train de faire pour nous et aussi comment nous devons nous y prendre. Et donc, dans ce que nous avons vu, qu'il y avait eu deux groupes à la fin donc, de cette histoire des Milénites, puisqu'on avait pu quand même fixer la date depuis quand donc le jugement commençait. Nous allons encore revoir encore pour remémorer notre esprit et pour que nous puissions nous mettre dans cette perspective prophétique, voir comment les événements s'accomplissent. Et donc cela va nous permettre de nous situer et puis de nous mettre dans ce processus de jugement qui se fait au ciel. Et il faudrait que bien sûr nous essayions de nous mettre en phase avec cet événement. Et pour nous se mettre en phase, il faudrait que nous arrivions justement à comprendre ce que le Seigneur fait pour nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vais faire une série d'études sur ce point. Et aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement voir le cadre de ce message du troisième ange, comment il s'accorde, ce message du troisième ange s'accorde avec donc, ce temps de jugement qui a été annoncé. Nous allons donc nous mettre dans les mains du Seigneur, nous allons prier pour que les anges soient déployés autour de chacun de nous, pour que notre cœur aussi soit prêt à recevoir ce message.
Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce moment précieux que tu accordes à chacun de nous. Ce saint jour du sabbat, Seigneur, tu nous invites à te contempler, à venir auprès du trône de grâce et par la foi nous unir avec les saints anges. Merci, Seigneur, de ce moment que tu nous accordes. Merci de la préparation que tu fais dans chacun de nous pour que nous puissions, Seigneur, approcher ce lieu saint. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné tous nos péchés, de nous avoir purifiés, et merci de nous avoir envoyé aussi ton Saint-Esprit qui nous éclaire au fur et à mesure que nous marchons dans ta lumière. Merci, Seigneur, de ce moment, de cette étude aussi que nous allons faire. Je remets dans tes mains ceux qui suivaient ces études, que ensemble nous soyons bénis par toi, Père. Que toi seul, tu combles nos faiblesses. Tu nous accordes ce dont nous avons besoin pour nous tenir fermes dans la lumière que tu nous donnes, Seigneur, dans cette voie de la sanctification. Merci de pourvoir au bien-être de chacun de nous. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Et donc, nous allons entamer cette étude. Et comme d'habitude, donc ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez recevoir le message, vous allez recevoir les fiches, les tableaux, et après, lorsque la vidéo sera en ligne. Donc, je vais vous partager l'écran, ceux qui me suivent sur le Zoom. Et le message donc, que je l'ai annoncé, et nous allons voir ce message des trois anges. Le message surtout du troisième ange. Ce message du troisième ange. Donc, le message du troisième ange, le jugement. Nous allons voir le cadre. Excusez un peu, Voilà. Et donc, le jugement, message du troisième ange, dans le cadre de ces messages, comme on parle du troisième ange, implicitement, ça nous fait comprendre qu'il y a eu le deuxième, il y a eu le premier. Cela nous ramène bien sûr à une perspective de temps. Ça nous montre que ce message arrive après d'autres messages. Donc, quand on parle donc, ça veut dire que le jugement, il est en rapport avec le message du troisième ange.
nous devons comprendre que ces deux messages qui précèdent, comme c'est une révision, nous avons vu que ça concernait l'histoire des Millérites. Et cela nous montre tout simplement que ce message de jugement, et il y a d'autres messages aussi, comme ils font partie de l'évangile et que l'évangile est dans une perspective prophétique, c'est-à-dire que nous avons essayé avec le temps, ces messages arrivent, nous devons comprendre à quel moment ces messages arrivent. C'est pour cela que dans ce que nous allons voir, nous allons essayer de voir le cadre de ce message du jugement, qui était aussi un message annoncé en avance. Donc, ça dirait que nous devrons l'attendre comme une prophétie qui devrait s'accomplir à un moment donné. Le moment venu, donc cette prophétie de ce message devrait arriver. Nous pourrons donc continuer ceux qui vont pour continuer ces études, nous pourrons aussi utiliser, il y a un livre qui nous parle de ce du jugement dans la tragédie des siècles au chapitre 28. Nous verrons ça donc dans la suite, mais pour aujourd'hui, d'abord, on va voir seulement le début, comment ce message justement cadre avec l'évangile éternel. Donc, dans la prophétie qu'on avait vue dans l'histoire des Millérites qui se rapporte au message du premier et du deuxième ange, nous avons vu que donc il s'agissait des messages prophétiques qui annoncent le temps de jugement avec le message du premier ange. Donc, dans l'Apocalypse 14, 6 et le verset 7, nous avons vu que donc, le message qui était annoncé disait « Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure du jugement est arrivée. » Pourquoi? On avait vu qu'il s'appuyait sur la prophétie de 2300 soirs et matins que nous avons dans Daniel 8 au verset 14. Et ce que nous avons étudié, le message du premier et du deuxième ange, et donc on est arrivé, on a vu que cette histoire donc des Millérites, ou bien cette ligne de réforme des Millérites, arrivait à la fin, à l'an 1844, donc qui correspondait aussi à l'accomplissement de cette prophétie de 2300 soirs et matins que nous avons vu dans Daniel 8, verset 14. Et à la fin de cette histoire, nous avons vu deux groupes. Là, c'est pour vous ramener, ceux qui se rappellent pas, bien ceux qui n'ont pas suivi ça, d'aller sur notre chaîne YouTube donc, de l'Odyssée et revoir aussi les deux groupes. À la fin, nous avons vu qu'à la fin de cette expérience des Millérites, il y a eu donc deux groupes. Il y a ceux qui se sont éloignés beaucoup plus de la lumière après le désappointement. Donc, il y a d'autres et notre groupe qui continuaient à garder la foi en Dieu, qui craignaient vraiment Dieu et qui étaient disposés à recevoir la lumière que Dieu accordait au temps venu. Et nous avons vu que comme cette histoire des Millérites corrobore bien avec ce qui s'est passé avec les disciples. Lorsque leur Seigneur, donc lorsque Christ a été crucifié, pour eux, c'était
un grand désappointement, une grande déception. Et ce même déception, justement, c'est ce qui s'est passé, vous savez, avec ces Mérérites. Mais il y a eu ceux qui sont dans les Écritures, et c'est cela justement qui était disposé à recevoir la lumière. Donc, ce qu'ils ont eu comme lumière, ils ont pu comprendre ce que c'est le sanctuaire qui n'était pas nouveau dans les enseignements, parce que le sanctuaire était un enseignement qui expliquait comment nos péchés sont effacés, comment nous sommes sauvés. En d'autres termes, ça montrait tout simplement l'œuvre du Christ. Et c'est à partir de ce sanctuaire, c'est comme ça qu'ils ont compris aussi le jugement, l'instruction du jugement. Et après, donc, ils ont pu comprendre, quelques années, 2 ans plus tard, ils ont pu comprendre qu'il y avait aussi le sabbat qui avait été mis de côté, qui avait été oublié. La fois passée, je vous ai parlé aussi du sabbat. Je vous ai montré la portée de ce message qui nous renvoie aussi à l'évangile. Donc aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus sur ce point qui concerne le jugement. C'est une lumière qui éclaire ceux qui attendent bien sûr le retour de Christ. Et ce message, cette étude qui est en rapport avec le jugement, va nous permettre bien sûr de nous positionner, de nous examiner nous-mêmes par rapport à ce qui nous est demandé par à travers ce message du jugement. Ça devrait normalement attirer toute notre attention. Chaque fois nous dire que il y a un jugement qui se fait. Donc c'est en rapport avec le message du 3e ange. Le message du 3e ange qui nous met en garde contre la bête et son image. Nous allons essayer de voir le cadre, comment ce message du jugement, il vient avec le message du 3e ange. Au fur et à mesure, nous verrons comment la relation directe qui est avec ce message. Et après, nous reviendrons aussi, dès qu'on va terminer cette histoire, cette série qui nous rapporte sur le jugement, nous allons encore revenir sur l'expérience, comment l'histoire de l'Église depuis 1844 et dans cette histoire de l'Église, nous allons comprendre la situation que nous traversons aujourd'hui. Et ça va nous permettre aussi de comprendre les enjeux de ce conflit, surtout dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, et là où l'appel nous est adressé, nous alerte que la lutte est imminente. Nous devons être prêts à affronter la bête et son image, mais et pour cela, il faudrait que nous ayons une compréhension parfaite sur surtout sur ce qui nous est exigé pour recevoir la puissance nécessaire, une puissance qui va nous permettre d'affronter la bête et son image. Donc voilà, après cette histoire donc des Mérérites,
Nous y reviendrons plus tard quand nous allons encore continuer avec ces deux. Comme on avait vu qu'il y avait eu deux groupes à la fin de cette histoire des Minérites, il y a eu deux groupes. Donc, nous comprenons tout simplement que il y a un seul groupe qui était dans la lumière et après nous verrons comment ça s'est que s'est-il passé pour que cette lumière, à un moment donné, au lieu qu'elle continue à donner beaucoup plus d'intensité, mais au fur et à mesure, la lumière s'éteint petit à petit jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore dans les ténèbres. Et de sortir de ces ténèbres, nous devons aussi pouvoir nous situer dans le temps prophétique, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, l'annonce du jugement, c'est le message que nous avons dans l'Apocalypse 14, versets 6 à 7. Et la prophétie du 14e chapitre de l'Apocalypse annonce un grand réveil religieux consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. Là, il est question d'un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tout peuple. Je ne sais pas si ces mots nous rappellent quelque chose. Matthieu 28, au verset 19, lorsque Jésus envoie ses disciples, il dit, voilà, il lui demande d'annoncer l'évangile à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce message, on voit combien il corrobore aussi avec le message d'Apocalypse 14. Il est donné aussi pour annoncer à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et son message inaugure quoi? Le jugement, parce que son message dit ceci. Son message disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, c'est l'Apocalypse au chapitre 14, au verset 6 et 7. L'heure de son jugement est venue. Cela nous fait comprendre tout simplement que ce temps de jugement était attendu. Pour dire aussi que ce temps de jugement avait été annoncé comme une prophétie qui doit s'accomplir. Donc, il faudrait attendre le moment venu pour que ce message, pour que ce message rapport au jugement arrive. Mais c'était quoi le jugement qui était attendu? Je pense que vous vous rappellerez avec l'évangile que nous avons commencé avec Genèse 3,15. Nous avons, à travers ça, nous avons pu mettre en exergue la fin des conflits. Donc, c'est vrai que depuis le jardin d'Éden, on savait qu'il y aura la fin
Et avec ce message de Genèse 3,15, on avait vu aussi que il va y avoir deux catégories d'adorateurs. De même qu'il y a eu, il y a ceux qui vont marcher dans l'obéissance, comme Abel. Il y a d'autres aussi qui vont faire à leur tête, qui ne vont pas suivre les instructions, qui seront comme Caïn et qui vont aller beaucoup plus vers la perdition. Donc, ces deux catégories d'adorateurs, il faut qu'ils soient identifiés. Il faut qu'ils soient identifiés. Comment ils sont identifiés? Donc, c'est qu'il y a un jugement qui se fait. Et est-ce que c'est le même jugement dont on nous annonce ici? Le jugement qui nous est annoncé ici, on nous parle bien sûr de ce temps qui va précéder l'instauration du royaume de Dieu. Les prophéties en parlent aussi. Nous avons dans Daniel chapitre 7, au verset 10, nous allons y revenir. Donc, ça veut dire que ce chapitre, donc, on annonce le temps de jugement. Il nous paraît que le temps de jugement est arrivé, mais nous comprenons par là que ce jugement, tout simplement, était dans l'esprit de ceux-là qui suivaient la parole de Dieu. Donc, lorsque nous voyons le Genèse 3,15, il nous montre effectivement que la dernière phase qui précède donc la fin du temps de grâce, comment nous pouvons comprendre ce temps? C'est parce qu'à travers le sanctuaire, c'est là où nous avons vu l'œuvre du Christ. Dans l'œuvre du Christ, nous avons vu qu'il y a 3 étapes. La première étape qui a rapport avec le sacrifice, donc la repentance. La deuxième étape qui a rapport avec la justice, l'œuvre que Christ a fait pour nous. Et après, il y a le jugement. Nous avons vu que dans Jean 16, verset 8, on nous montre que justement qu'il y a ces 3 étapes qui sont confirmées aussi. Donc, ce temps de jugement, il arrive donc, c'est la dernière phase. Dans cette dernière phase, c'est là où on nous montre qu'il y a le dernier message donc d'Apocalypse 14, 6 à 12. Ce dernier message, il se rapporte à ce temps de jugement. C'est ce que nous allons voir. Après ce temps de jugement, nous arrivons à la fin du temps de grâce. Donc, on a vu que le message le dernier message d'Apocalypse 14, 6 à 12, ce message arrive le moment précis, le temps que Dieu avait prévu dans les événements prophétiques. Rappelons-nous donc l'histoire des Millérites, le message du premier et le message du deuxième ange, pour ceux qui considèrent l'histoire des Millérites, qui se termine à l'an 1844, le 22 octobre, qui correspond ça correspond à la fin de 2300 soirs et matins, donc la prophétie de Daniel 8, 14.
Ce message est donné avec noblesse, la puissance et la gloire. Donc, dans ce message du troisième ange, ce message qui a rapport avec le jugement, son message est donné dans la noblesse, avec puissance et la gloire. Le fait que cette proclamation est confiée à un ange est significatif. Dans sa sagesse, Dieu sait plus à illustrer symboliquement la noblesse, la puissance et la gloire de son message par la pureté, la gloire et la puissance des messagers célestes. C'est pour ça qu'on nous dit que le message ne c'est pas le message du premier ange. En autre, il est suivi par le message du deuxième ange. Et après, on nous a dit troisième ange. Donc, ce triple message fait un bloc, donc fait comme fait fin 1, parce qu'ils sont liés. Ce message du premier ange qui annonce le jugement, mais le jugement, il est dans cette dernière phase. Donc, c'était pour tout simplement annoncer que nous arrivons dans cette phase de la fin, la portion qui termine l'évangile. Le vol de l'ange par le milieu du ciel, la voix forte avec laquelle l'avertissement est proclamé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, témoigne de la rapidité et de l'universalité de son mouvement. De quel mouvement? Cette ligne de réforme du message, avec le message du premier et le message du deuxième ange. Nous avons vu ça comment ce message donc est arrivé partout. Donc, l'objectif d'abord de préparer un peuple. Donc, ce message aussi, c'est un message qui doit aller beaucoup plus rapidement et s'étendre partout dans le monde, comme nous l'avons vu que dans ce message qui est annoncé, qu'on doit proclamer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, ce n'est pas un message qui concerne une catégorie, donc non, c'est l'humanité tout entière. Le message donc du troisième ange constitue une portion de l'évangile éternel. Quant au message lui-même, il nous renseigne sur l'époque de son réveil. Il fait partie de l'évangile éternel et annonce l'inauguration du jugement. Si le message du salut a été prêché dans tous les siècles, son message-ci renferme une portion de l'évangile qui ne peut être prêché que dans les derniers jours, la seule époque où l'on pourrait dire l'heure de son jugement est venue. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ici? Son message du troisième ange est annoncé à la fin des temps, dans les derniers jours, la seule époque où on peut dire que l'heure du jugement est venue. Donc là, nous comprenons que nous faisons aussi le lien avec Daniel 8,14, donc la fête de 2300 soirs et matin, qui se termine en 1844. Les prophéties nous présentent
Donc, une succession d'événements qui aboutissent à l'inauguration du jugement. C'est surtout le cas du livre de Daniel. Mais ce prophète reçoit l'ordre d'obtenir clause et scellé jusqu'au temps de la fin, la partie de sa prophétie relative au dernier jour. Ça, nous avons dans Daniel 8, verset 17. C'est à cette époque-là seulement que l'on pourra proclamer un message se rapportant au jour du jugement et basé sur l'accomplissement de la prophétie. En effet, le prophète nous dit qu'au temps de la fin, plusieurs le liront, donc ils vont lire le livre de Daniel, et donc de ces prophéties, et que la connaissance augmentera. Donc ça, nous avons dans Daniel, au chapitre 12, au verset 4. C'est là où nous précise que plusieurs le liront, et que la connaissance augmentera. Qu'est-ce qui allait augmenter? C'est qu'ils allaient comprendre davantage les prophéties. Et c'est à ce moment-là qu'ils allaient aussi avoir beaucoup plus de lumière avec la prophétie d'Apocalypse. Donc, les prophéties de Jean. Le jugement, donc nous comprenons là que c'est une portion de Genèse 3,15. L'évangile éternel, Genèse 3,15. Dans sa perspective prophétique, il va passer par donc, les 3 étapes. Comme nous l'avons vu, la repentance, la justice et le jugement. Donc, maintenant, le jugement, c'est cette dernière phase qui est en rapport avec justement l'œuvre du Christ. Après ça, après le jugement, nous arrivons à la fin du temps de grâce et Christ revient. Le message est proclamé par l'ange qui vole au milieu du ciel. C'est l'évangile éternel, le même qui a été annoncé en Éden quand Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ça, c'est Genèse 3,15. C'était là la première promesse d'un sauveur qui entrerait en lice sur le champ de bataille pour ravir à Satan son pouvoir. Donc, l'œuvre du Christ, dans sa mission de sauver l'humanité, c'est de nous ravir dans les mains de Satan. C'est d'anéantir complètement Satan. Et cela ne pouvait se faire que donc ce que nous avons vu là à travers les rites du sanctuaire qui étaient là pour enseigner cette œuvre du Christ. Donc ça, vous pouvez lire ça dans Message choisi, volume 2, à la page 121, au 4e paragraphe. C'est là où nous avons que nous précisons que le jugement,
cette dernière portion de Genèse 3:15 donc Genèse 3, le jugement, donc c'est une portion de Genèse 3:15. Donc c'est la dernière portion. Message choisi, volume 2, à la page 121, au 4e paragraphe. Nous comprenons par là que donc, ce message des 3 anges, le sanctuaire donc, qui nous montre l'œuvre du Christ, et ce message des 3 anges qui vient donc, comme on vient de voir que le message des 3 anges est la dernière portion de l'évangile, et que ce message donc sont en rapport avec le message du 3e ange. Le temps prophétique donc s'accomplisse et le message des 3 anges, comme nous avons vu ça. Donc, il s'agit d'une histoire des Mérérites qui est suivie par donc, ce temps de jugement. C'est-à-dire que les Mérérites donc, ils étaient préparés à une mission, et la mission c'était d'annoncer le jugement. Mais comment est-ce qu'on allait savoir donc, ce qui se passe? Donc, il y a des événements historiques qui attestent l'accomplissement de ces prophéties. Il y a des événements historiques qui attestent l'accomplissement de la prophétie. Parmi les vivants, il en est qui, en étudiant donc les prophéties de Daniel et de Jean, les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, qui ont reçu des grandes lumières de la part de Dieu, ils ont pu constater l'accomplissement successif de certaines prophéties. Ils ont alors présenté au monde le message approprié au temps. Je pense que vous vous rappelez ce que nous avons vu, qu'à chaque période de l'histoire, Dieu a un message approprié pour répondre aux besoins de cette époque-là. C'est ici aussi on nous montre qu'ils ont, que ces étudiants de la parole de Dieu, des prophéties de Daniel et donc les prophéties d'Apocalypse, ils ont présenté donc au monde le message approprié au temps. La vérité brilla d'un éclat semblable à celui du soleil. La vérité brille. Comme un donc l'éclat du soleil. Le matin, nous avons peu de lumière, mais au fur et à mesure que le jour avance, à un moment donné, le soleil donne beaucoup plus de lumière. C'est comme ça que aussi l'évangile éclaire le monde. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, donc nous avons beaucoup plus de lumière. Des événements donc historiques attestant l'accomplissement direct de la prophétie furent montrés et ont compris que la prophétie a décrit d'une manière symbolique les grands événements qui doivent prendre place jusqu'au terme de l'histoire humaine.
Nous lisons ça dans le message choisi, volume 2, à la page 117, au premier paragraphe. Donc, c'est là où nous avons cette citation. Et cette citation qui nous montre que Dieu, qui a prévu les événements et qui les a ordonnés aussi, ces grands événements doivent prendre place jusqu'au terme de l'histoire humaine. Ces événements historiques attestant l'accomplissement direct de la prophétie furent montrés donc à travers les prophéties de Daniel et aussi l'Apocalypse. Comme je vous ai souligné ça il y a quelque temps, mais d'ailleurs je répète maintes fois que Daniel et Apocalypse constituent les poteaux indicateurs. Ils nous montrent le temps dans lequel nous vivons, parce que nous voyons justement l'accomplissement des prophéties à travers les événements. Nous allons voir un peu la succession des pouvoirs politico-économiques et religieux, comme donc, ce qu'on avait vu dans la prophétie de Daniel. Donc, ces prophéties de Daniel qui nous montrent comment les événements allaient se succéder. Et c'est en guise de rappel, mais vous pouvez voir ça dans l'étude que nous avons faite dans Daniel 2, chapitre 2 et chapitre 7. Je vous ai montré comment les événements se sont succédés. Et d'ailleurs, donc là, ceux qui me suivent sur Zoom, vous avez le tableau qui nous montre comment, en l'an 606 avant Jésus-Christ, donc il y avait l'empire de Babylone et les prophéties ont montré que dans Daniel 2, 38, donc nous ont marqué cet empire babylonien. Et depuis ce temps, nous avons des événements, plutôt les empires qui vont se succéder jusqu'à la fin. Nous avons donc l'empire babylonien donc, qui allait durer, comme je disais que c'est, comme je le soulignais que Dieu a prévu et a ordonné les événements. L'empire babylonien, il serait succédé par l'empire médo-perse, tel que nous avons dans Daniel au chapitre 5, au verset 28. Nous avons aussi l'empire grec qui a suivi dans Daniel, nous avons la confirmation dans Daniel 8 au verset 21. Et Daniel 7, là nous abordons donc les prophéties sous l'image des bêtes. Donc, c'est là où nous avons Daniel 7 qui va nous parler de la quatrième bête qui est féroce, qui est épouvantable. Et cela s'est passé. Donc là, on nous parle de l'Empire romain. Donc, selon les événements, on a vu que donc, à l'an 168 avant Jésus-Christ, qu'il y avait cet empire romain. Après, nous avons dans Daniel 7, au verset 10, on nous annonce donc le jugement. Après, donc, il y a le royaume de Dieu. Qu'est-ce que là nous comprenons? C'est-à-dire que là, nous avons des événements qui vont se succéder et la place même du jugement, nous savons qu'elle sera située après la quatrième bête. Donc, ça dirait que Daniel, qui a eu le message 600 ans avant Jésus-Christ,
il savait qu'il va y avoir un jugement qui aura lieu, mais plus tard, donc, lui ne savait pas, il ne pouvait pas dire que c'était la telle année, mais il savait qu'il y aurait un jugement qui va arriver. Mais c'est pour cela que Dieu lui a dit, l'ange a dit de fermer le livre et sceller ce livre parce que cela n'était pas pour son temps. Donc, comme nous l'avons dans Daniel 8 au verset 17. Ce n'était pas pour son temps, ça serait pour les gens qui vont arriver, ça serait pour les gens de la fin des temps. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Donc, ça veut dire que là, le jugement vient. Après le jugement, vient le royaume de Dieu tel que nous l'avons dans Daniel 7 au verset 14. Donc là, qu'est-ce qui va nous intéresser dans ces derniers temps? Donc, nous allons voir donc, ce qui se passe entre donc, la quatrième bête et le temps de jugement, et plutôt et la fin du temps de grâce ou bien le retour du Christ. Donc, il y a certains événements, bien sûr, qui doivent marquer ce temps. Les événements qui doivent attirer notre attention si réellement nous voulons arriver, si nous voulons ne pas être surpris par les événements du retour du Christ. La quatrième bête, on nous dit qu'il a 10 cornes. Et cette bête, donc c'est elle qui, c'est dans son pouvoir qui continue jusqu'à la fin du temps. C'est le Daniel 2. Mais nous allons voir quand même quelques détails qui nous montrent d'autres éléments qui se passent donc qui se passent dans cette période. Donc cet empire est l'empire romain de moins 168 avant Jésus-Christ. Nous comprenons que on est en train de parler que c'est avant Jésus-Christ. Si c'est avant Jésus-Christ, cela nous montre tout simplement que l'œuvre du Christ ou bien la grâce qui devrait être confirmée par Christ n'était pas encore une réalité. C'était toujours en termes de promesses. C'est pour cela que cette dernière partie donc, va nous donner beaucoup plus de lumière, va donner beaucoup plus d'éclaircissement. Donc, le retour, quand nous parlons de retour du Christ, donc il faudrait savoir aussi à quel moment Christ commence son œuvre. Donc, selon les prophéties, nous le voyons que Christ, donc, il arrive pour accomplir sa mission de sauver les pécheurs que nous sommes, de nous délivrer dans les mains de Satan et nous conduire dans la lumière. Voilà ce qui va se passer, que ça, nous allons avoir, donc, nous sommes dans ce temps de grâce. Et ce temps de grâce se termine avec la fin du conflit. Nous devons marquer aussi notre temps de jugement. Ce temps de jugement, comme nous l'avons vu dans Daniel 7, 14,
il va aussi avec le temps de Salomon. On va recevoir le sceau de Dieu. Donc, il y a le jugement. Ce jugement, c'est pour sélectionner ceux qui sont dignes d'être héritiers avec Christ. C'est pour ça que ceux-là vont recevoir le sceau de Dieu. Comme nous l'avons dans Ézéchiel, au chapitre 9, au verset 4. Je ne vais pas prendre le temps de lire ça, mais vous pouvez lire ça vous-même. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, ce sont ceux-là qui sont affligés, ceux qui ont horreur du péché, donc ceux qui sont dans ce combat de vaincre le péché. Donc, dans cette période, qu'est-ce que nous avons eu comme précision ou bien comme élément? Nous précisons donc l'accomplissement, ou bien ce qui va nous servir comme indicateur. On nous dit que cette bête qui a 10 cornes, plutôt qui a 10 cornes, que les 10 cornes seront remplacées par, parmi ces 10 cornes, il va y avoir une petite corne. Et cette petite corne sera beaucoup plus puissante. Donc, c'est-à-dire que c'est après la 4e bête, parmi les 10 cornes, il y a une petite corne qui exercera beaucoup plus de puissance, de pouvoir, qui va dominer, qui aura beaucoup plus d'autorité. Et cette petite corne, elle prendra son pouvoir aussi. Donc, après avoir arraché les 3 cornes, et lorsque nous lisons Daniel au chapitre 7, il nous dit que cette petite corne va s'ériger contre Dieu. Donc, il sera l'ennemi de la vérité. C'est pour ça qu'il va amener donc l'apostasie. Ça se confirme par le texte que dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul donne quelques précisions et il dit à ses contemporains, donc quand il enseignait, il dit aux Thessaloniciens que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se révélera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est un autre signe que Paul donne. Donc,
il mettait en garde donc les Thessaloniciens pour les faire comprendre que non, ne pensez pas que le moment est venu. Donc là, on était toujours dans le premier siècle. Donc ne pensez pas que c'est le moment où que Jésus est là, il arrive, il revient dans ces jours-ci. Non, il faut d'abord que l'apostasie arrive et que l'homme du péché soit aussi identifié. C'est là qui va se lever contre Dieu. Donc voilà que c'est là nous marquons donc aussi l'apostasie qui doit arriver. Donc comme nous l'avons dans Daniel 7, au verset 8 et au verset 21 aussi. Donc là, on nous précisait de ce qui se passe de cette apostasie qui doit arriver avant que Christ revienne. Donc, notre attention sur les scènes qui doivent se dérouler en rapport avec l'œuvre de l'homme et du péché. Les scènes qui doivent se dérouler en rapport avec l'œuvre de l'homme et du péché sont les derniers linéaments clairement révélés dans l'histoire de la terre. Si on revoit encore un peu, donc c'est-à-dire que vers la fin, nous avons des événements qui sont révélés. Donc, mais ces événements qui doivent attirer notre attention, ils sont en rapport avec l'homme du péché, ou bien la petite corde, en d'autres termes. Nous devons donc jeter notre regard sur la petite corne. L'Église a maintenant donc un message particulier à donner au monde, le message du troisième ange. Ceux qui ont parcouru le terrain et participé à la proclamation du premier, du second, du troisième message angélique ont fait une expérience qui les empêche de suivre des faux sentiers dans lesquels risquent de s'engager ceux qui n'ont pas une connaissance expérimentale du peuple de Dieu. L'Église, donc, dans ces derniers temps, nous avons un message particulier à donner, c'est d'annoncer ce message du troisième ange, ce message qui a rapport avec le jugement. Donc, on peut lire ça dans le message choisi, volume 2, la page 117.1. Donc, le premier paragraphe. 117, message choisi, volume 2, 117, paragraphe 1. Donc, comment ces événements vont se succéder? L'homme du péché. Ces derniers événements, en guise de rappel, nous voyons que donc là, en l'an 168 avant Jésus-Christ, donc c'est là où nous avons cet empire romain, et il y a eu 10 cornes donc dans les années 476, si je me rappelle bien. Et donc, c'est-à-dire que l'empire romain s'est scindé en 10 royaumes. Et c'est donc la petite corne que nous avons évoquée a commencé son autorité en 538. Donc, c'est-à-dire à partir de 538, nous devons continuer à voir les événements qui sont en rapport avec la petite corne. Ce sont ces événements-là qui doivent attirer notre attention aujourd'hui pour pouvoir comprendre les romans là où nous en sommes dans l'accomplissement des prophéties annonçant la fin du temps de grâce ou bien annonçant le retour du Christ. Le jugement, le temps du jugement, nous avons vu que dans Daniel 8-14, donc l'accomplissement de 2300 soirées matin, nous plaçons aussi le temps du jugement, ça devrait être en 1844. Et après, donc, ça, il y a la fin du temps de grâce. Et à l'an 27, Christ
il commence son ministère. Et dans son ministère, donc, il annonçait quoi? C'était annoncer le temps de grâce. Et ce temps de grâce arrive donc à la fin. Mais pour comprendre les événements qui accompagnent ce temps de grâce, donc nous devons porter notre regard sur l'évolution des événements qui sont en rapport avec la petite corne. Donc, ça veut dire que nous devons, dans 538, lorsqu'il a son autorité, et après nous devons suivre les événements. Le temps de grâce, nous nous rappelons que ce qui était une promesse, ce temps de grâce a été ratifié à la 31, à la croix. Le sacrifice donc, du Christ, le sang versé, le sacrifice de Christ a ratifié ce plan du salut. Donc, notre délivrance a été confirmée, a été devenue effective. Donc, ce temps de grâce donc, va arriver à la fin et la fin de ce temps de grâce sera suivie par le retour de Christ. La petite corne, dans ce temps de l'apostasie, nous avons donc la Rome païenne qui persécutait les enfants de Dieu, mais qui était dans le paganisme total. Mais la différence avec l'œuvre de l'homme du péché, c'est que l'homme du péché, lui, ne se déclarait pas réellement anti-Christ. Non, lui, il essaie de prendre le paganisme et le mélanger avec la vérité. Et là, il sème quoi? Il crée ce qu'on appelle la confusion, ce qu'on appelle Babylone. Donc, ça devient une confusion. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de confusion avec la petite corne. Cela donc nous ramène à une réflexion de dire comment sortir donc de la confusion. Comment on peut sortir de la confusion? Ça ne peut être possible que lorsque nous prenons beaucoup plus le temps aussi de sonder les Écritures et prendre la lumière des anciens temps, les connecter avec une autre ligne de réforme, d'autres lignes de réforme, jusqu'à ce que la dernière ligne de réforme aussi soit connectée avec les lignes précédentes. Donc, dans ce cas, nous avons une grande lumière, nous avons une lumière éclatante, donc semblable à la lumière du jour. Donc là, nous sommes dans la progression de la lumière. Voilà maintenant le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on n'a pas compris les lumières précédentes, on aura du mal à aller dans la vérité comme il faut. Donc, on sera dans la confusion. Donc, c'est-à-dire que ce temps de jugement, il est dans une phase, dans cette phase de jugement, il est dans ce temps où nous allons risquer de tomber dans ce temps de confusion. Voilà pourquoi le message du premier ange qui nous annonce le temps du jugement, mais le message du deuxième ange, quand même, elle touche un point en rapport avec la confusion ou bien cet état de Babylone.
la confusion. Qui amène cet état de confusion? C'est la petite corne. Voilà pourquoi le message du troisième ange nous met en garde contre quoi? La bête et son image, nous met en garde contre la petite corne et ses activités qui amènent et qui poussent à l'adoration. Donc, ça veut tout simplement que nous ne devons pas adorer la bête et son image. Donc, voilà que le message du jugement, qui est rapport avec le troisième ange, ça nous ramène dans cette situation où nous devons sortir aussi de la confusion. Donc, cette première partie que nous allons commencer, qui a rapport avec donc, le jugement, cette lumière donc a rapport avec ce que Dieu attend de nous dans ce temps de jugement. Nous allons continuer donc les études dans la suite pour comprendre, pour que nous puissions comprendre davantage ce que Dieu nous demande, comment nous devons nous tenir, comment nous pourrons aussi nous examiner, parce que dans ce temps de jugement, avec la confusion qui règne, comment nous devons sortir de cette situation-là. Donc, l'annonce du temps de jugement revient tout simplement à la proclamation du prochain retour de Christ, l'instruction donc du jugement, le temps de scellement, parler du temps, la fin du temps de grâce. Cela fait partie donc de la mission qui nous incombe. Voilà, frères et sœurs, on reviendra, on verra la dernière partie sur ça. Donc, on termine sur cette partie. Le jugement, le message du troisième ange. Vous pouvez aussi regarder donc dans la tragédie des siècles, le chapitre 28, qui nous parle de l'instruction du jugement. C'est ce chapitre-là que nous allons continuer à aborder, à voir quelques éléments qui vont nous aider à nous tenir debout dans ce temps de confusion pour que nous ne tombions pas dans des illusions et nous nous mettre dans un temps de confort alors que la situation elle est grave, alors que nous ne nous rendons pas compte de notre état pécheresse. Que le Seigneur nous éclaire davantage afin que nous puissions nous tenir fermes dans les moments difficiles qui sont devant nous. Nous allons donc continuer donc une série d'études et cette série d'études sera pour nous éclairer sur ça serait pour nous éclairer surtout notre état notre situation actuelle dans ce temps de confusion, parce que j'ai bon donc d'aller dans cet aspect. L'autre partie, nous la verrons. Nous allons encore revenir donc sur ce qu'on avait commencé. La progression, bien l'histoire, comment les deux groupes qui ont été identifiés après l'histoire des Méronites, ça nous permettra de comprendre qu'est-ce s'est-il passé pour qu'une église qui a été, donc je parle de la Philadelphie, que Dieu avait approuvé, mais comment elle est tombée dans une situation laodicéenne. Donc nous allons continuer cette histoire-là. Ça nous permettra de comprendre aussi la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Bon, priez donc pour moi, je prie pour vous, pour qu'un jour, nous puissions nous retrouver ensemble, dans la joie, dans la régresse, auprès de notre Seigneur à la fin des temps. Remercions donc notre Seigneur de ce temps qu'il nous a accordé. Et donc, on continue la prochaine fois.
Oui, restons attachés sur notre Seigneur. Oui, nous te remercions, Père éternel, de ce moment, de cette étude que tu viens de nous donner aussi. Nous sommes confiants, Seigneur, que lorsque nous restons attachés, lorsque notre regard est fixé sur ton sentier, Seigneur, que tu nous as tracé, Père, nous savons que ton regard aussi est sur nous et que tu nous réconfortes, tu nous encourages. Merci de tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur. Les bénédictions que tu nous as accordées aussi sur ce jour du sabbat. Merci de nous continuer à nous conduire dans ta sainteté. Je remets dans tes mains, Seigneur, d'une manière particulière, ces enfants. Je parle des enfants spirituels, Seigneur. Qu'ils soient nourris par toi pour qu'ils puissent grandir. Ceux qui sont debout aussi, qu'ils puissent continuer à marcher. Ceux qui sont adultes aussi, qu'ils soient affermis davantage, Seigneur, dans ton sentier. Merci. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ta sainteté. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen.